Ok, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va reprendre l'un des systèmes que je te présentais dans la vidéo précédente où je t'expliquais comment j'ai structuré tout simplement mon agence pour me libérer à plus de 80% de l'opérationnel. Le système dont on va parler aujourd'hui, c'est le système d'onboarding client. Pourquoi est-ce qu'on va parler de ce système? Tout simplement parce que ce système-là, c'est vraiment le point de bascule entre ta vente et le début de ta prestation. S'il est maîtrisé, tout devient beaucoup plus fluide et surtout, tu vas voir que c'est un vrai asset et c'est ce que je vais essayer de te démontrer dans cette vidéo. C'est un vrai asset business qui va te permettre réellement de te différencier de ta concurrence et bien plus encore. Je vais te montrer justement dans cette vidéo comment tu peux construire un onboarding qui fidélise déjà tes clients dès le premier jour, notamment quand un service en recurring. La deuxième chose, c'est que c'est un système qui peut déclencher naturellement des upsells. Et la troisième chose, c'est simplement un système qui peut te générer des recommandations avant même la livraison de ton service. On pense souvent justement que l'onboarding, c'est juste une transition entre le closing et le lancement de la prestation. En réalité, c'est bien plus que ça et il n'y a pas grand monde qui l'exploite réellement comme ça en France encore actuellement. Dans cette vidéo, je vais te présenter le guide complet pour justement réfléchir, concevoir, mettre en place ton onboarding adapté à ton activité et à tes clients afin de scale. Et je te montre justement la roadmap à suivre pour mettre en place ce système chez toi à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, pourquoi l'onboarding, c'est la clé justement de ton scaling? C'est que la plupart des personnes, des agents sur le marché pensent que l'onboarding, c'est juste voilà, une transition, comme je le disais, entre ton closing et début de ta delivery. Donc, c'est une transition, on envoie un message ou on réserve un call de kick-off et puis c'est fini. En réalité, c'est vraiment l'acte de vente numéro 2, celui où tu transformes ton acheteur en potentiel ambassadeur. Les erreurs qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est simplement un onboarding qui se fait sur WhatsApp, notamment WhatsApp en perso, pas WhatsApp business. Deuxième chose, c'est quand on envoie un lien Notion vide, où il y a une absence de structure, notamment sur ce WhatsApp ou ce Notion, mais même dans le process d'onboarding. Et c'est surtout un onboarding qui est beaucoup trop manuel. Il y a quelque chose que j'aime souvent répéter, c'est une question que je pose souvent, c'est est-ce que demain, si tu as 10-15 clients qui arrivent, qui tombent dans ton pipe, est-ce que tu es capable de tous les onboarder en l'espace de moins d'une journée avec la même constance, la même clarté, la même rigueur pour chaque client? La réponse elle est sûrement non. Donc tu veux scale, tu veux plus de clients, mais ton problème c'est la structure opérationnelle pour les accueillir tout simplement. Et l'onboarding répond à ça. Pour revenir sur les erreurs classiques, tout ce qu'elles provoquent, c'est un effet un petit peu oubliable. Tu as livré ton client, mais tu ne l'as pas marqué. Tu es comme toutes les autres agences sur le marché, mettons de landing page, je sais pas, de design, de montage vidéo, bref. J'ai des amis qui bossent là-dedans, donc c'est pas du tout une attaque sur eux, justement. Il y en a qui sont très bien structurés. Mais comme le marché grossit de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes sur le marché sur les mêmes services, il faut se différencier. Le but ici de l'onboarding, c'est de créer un process justement qui vient stimuler, surprendre le client. On va systématiser cet onboarding afin qu'il soit justement réplicable sans ton intervention pour que tu puisses onboarder dans la même journée 1, 10, voire même 100 clients. Alors là, je te dis dans la même journée, et même chaque mois, puisque comme ce système est réplicable, tu n'as plus rien à faire et tout se fait automatiquement. Tu verras le temps que ça te fait gagner derrière sur la roadmap et sur le petit exemple que je te montrerai après. Ce que t'apporte justement en onboarding systématisé, c'est une expérience différenciante. Pourquoi? Déjà par rapport à ton marché, mais aussi une perception beaucoup plus premium de ton service. Ça augmente déjà la valeur perçue de ton service alors que tu n'as rien ajouté sur ton service. La deuxième chose, c'est un système duplicable, donc tu peux le déléguer de manière fluide, déléguer des tâches potentiellement de l'onboarding à d'autres personnes, mais aussi déléguer tout ce process onboarding à des outils. Donc toi, ça te sort de cet opérationnel et ça t'enlève une charge opérationnelle à chaque nouveau client. Et c'est aussi, je te l'ai déjà dit, mais c'est un tunnel d'activation client. C'est une LTV qui peut augmenter grâce à des upsells et en plus de ça, c'est des recommandations possibles par les propres clients que tu onboardes en interne. Ce que t'apporte un onboarding raté classique, on va dire 1.0 que tu as actuellement, que la plupart des gens ont, c'est qu'un client ne reviendra pas forcément, il ne reviendra plus s'il est raté. La deuxième chose, c'est qu'il ne vous recommandera pas. Et la troisième chose, c'est une perception, et c'est surtout ça, biaisée de ton service. Parce que tu peux avoir un service 10 sur 10, mais si ton onboarding client est moyen, voire raté, en fait, directement, c'est la première impression que le client retient, c'est un biais humain, tu le connais sûrement déjà et tu l'as sûrement déjà expérimenté. Et le problème, c'est que directement, ça biaise ton service. L'objectif, donc, c'est de créer un écosystème autour du client qui lui permet d'être pris en charge 100% en autonomie. Et grâce à ça, et parce que je t'ai dit avant, en fait, ton onboarding client, il peut quasiment devenir un levier d'acquisition organique en plus de ton acquisition actuelle, qui est potentiellement organique ou payante. Ça dépend de ton agence, ça dépend de ton activité. Mais tes clients peuvent devenir en partie un bout de ton acquisition. La roadmap pour
et on va le voir après, il y a plus de détails, mais complète pour créer ton onboarding, déjà, sache que ça te prendra 4 à 5 jours, tout dépend si tu as les bonnes infos pour créer un système tel quel. Les 3 bonnes questions à se poser, c'est la première étape, c'est de quoi a besoin ton client, quels documents, quelles informations, qu'est-ce qu'il va avoir besoin, qu'est-ce que tu vas avoir besoin de lui partager tout simplement pour démarrer la prestation. La deuxième chose, c'est quelle sensation tu veux lui provoquer. Est-ce que c'est la confiance, est-ce que c'est du lien, la clarté, est-ce que tu veux le rassurer avec des témoignages clients, des portfolios, toutes ces choses-là, avoir de la réassurance ou de l'autorité. Ça, c'est une deuxième question qu'il faut que tu te poses. Et la troisième question, c'est quelles étapes, quels outils et quelles ressources tu vas utiliser pour concrétiser ce ressenti et faire avancer la prestation pour construire ce process. Ensuite, il faut que tu listes tes outils nécessaires, préparer toutes les étapes. Donc, je vais te le montrer, il y a un exemple d'étape de framework d'onboarding. Et la troisième chose, c'est automatiser tout ça pour le rendre instantané. Les outils que je peux te recommander et les outils nécessaires, ça va être une liste de 7 outils. Le premier outil, ça va être simplement un déclencheur d'onboarding. Le mieux, c'est soit un outil de signature électronique, donc typiquement DocuSign, ou un outil simplement d'encaissement, donc Stripe, que tout le monde connaît, que tu utilises sûrement. La deuxième chose, c'est simplement un outil pour gérer tes projets et gérer tes clients. Donc un outil de gestion de CRM et de gestion de projet. Le mieux aujourd'hui qui se fait sur le marché, c'est Airtable parce que c'est très malléable et c'est très adapté aux agences en ligne qu'il y a aujourd'hui. C'est moi-même ce que j'utilise en interne actuellement. La troisième chose, c'est simplement un espace de communication client et équipe dédié. Donc on oublie les WhatsApp, on oublie les Discord, on oublie toutes ces choses-là. Le mieux, clairement, c'est Slack, puisque c'est hyper malléable, ça s'associe, ça s'accorde parfaitement avec Airtable, et tu vas centraliser sur cette plateforme-là tous tes échanges internes équipe et tes échanges clients. La quatrième chose, c'est ce que je te parlais un petit peu avant, c'est toute la documentation et les briefings. Donc c'est les vidéos de présentation, guides et roadmap PDF, les outils que tu peux utiliser ici. Bon alors c'est des outils de PDF faciles pour créer ces documents-là, mais c'est aussi des outils pour les vidéos. Ce que je peux te recommander, c'est Loom ou Tela. Moi personnellement j'utilise plutôt Tela en réalité. Ensuite, la cinquième chose, c'est toutes les informations que tu vas partager aux clients. Donc la roadmap d'onboarding, la roadmap de réalisation de la prestation, potentiellement des témoignages clients, des projets clients, des portfolios, surtout sur potentiellement des clients qui sont similaires dans son activité, dans son secteur. La cinquième chose, ça va être simplement partager un case study client, notamment d'un client actuel à toi, justement pour gagner et réasseoir ton autorité sur le marché face à ton client, notamment du coup pendant l'onboarding, donc ça c'est super pratique. Et derrière, tu vas lui envoyer simplement sa facture, son contrat pour qu'il ait tout à disposition. La sixième chose, c'est simplement des formulaires interactifs, donc des formulaires d'onboarding plus ou moins avancés, tout dépend comment tu veux démarrer ta prestation. Là-dessus, je peux te recommander Fillout. Et la septième chose, c'est simplement un lien de call de kick-off, donc utiliser un outil et surtout un système pour booker ce call automatiquement. Dans les outils, tu peux utiliser Calendly, iClosed ou Cal.com, les trois fonctionnent. Derrière, c'est surtout mettre en place le système qui lui permet automatiquement, derrière, de réserver son call de kick-off durant son onboarding. Ici, je t'en parlais au début, c'est un exemple d'onboarding, un exemple de process. Donc c'est vraiment le process classique de base qui derrière est à adapter et à personnaliser pour ton activité. Mais tout démarre en haut par tout ce qui est devis, paiement, appel de vente. Une fois que tu as fait cette première étape, donc devis à travers ton DocuSign, paiement, donc quand tu as un paiement Stripe, surtout sur les services plutôt low ticket, tu as un paiement automatique qui rentre, boom, ça trigger tout le onboarding client. La troisième chose, c'est un appel de vente, et ça surtout sur le mid-ticket, voire high-ticket. Moi, c'est ce que je fais, c'est d'onboarder tout simplement le client directement pendant l'appel de vente. Ça augmente en général ton taux de closing. Et derrière, c'est simplement lui donner accès automatiquement à son espace Slack à partir de ce moment-là. Donc, une fois qu'il a accès au Slack, derrière, on lui crée tout simplement un canal privé. Il va être ajouté à ce canal privé automatiquement. À ce même moment-là, on va notifier l'équipe qu'il y a un nouveau client qui est rentré. Tout simplement, si l'équipe a des tâches à faire pour cet onboarding client ou des tâches tout simplement pour démarrer la prestation, elle sera au courant, elle sera notifiée et assignée pour démarrer la prestation. En parallèle également, il y a une notification qui est envoyée au CEO/au founder, tu l'appelles comme tu veux, mais tout le monde est prévenu en temps et en heure dès qu'un client rentre. Derrière, on lui envoie une séquence de messages de bienvenue. Alors, ça peut être soit sous forme de message, soit sous forme de vidéo. Ce qui est le mieux, c'est d'envoyer une petite vidéo, ça fait plus professionnel. Simplement, tu as une vidéo de bienvenue. Derrière, tu envoies en général un message qui récapitule tout simplement cette vidéo-là avec une roadmap écrite, avec tous les next steps qu'il va devoir potentiellement faire et qui simplement vont suivre dans la prestation.
Ça permet vraiment de cadrer, de guider et de manager de la meilleure façon le client. Et à ce moment-là, en fait, il a une prise en charge complète, il n'est pas dans le flou. Et en parallèle, en plus de ça, tu vas aller créer un drive personnalisé pour le client. Dans ce drive-là, tu vas venir mettre tous les documents dont on parlait avant, des témoignages, des case studies, des portfolios, sa facture, son contrat, toutes ces choses-là. Et en parallèle de ça, en plus, là, je l'ai même pas mis, j'avoue, j'ai oublié de le mettre, mais simplement, on va venir créer un portail client privé pour le client dans lequel il va pouvoir retrouver sa facture, son contrat et même d'autres documents. Et en plus de ça, il va voir toutes les étapes de ta prestation qui sont à faire en cours ou terminées avec les deadlines. Donc ça lui permet surtout de cadrer et de voir dans combien de temps il sera livré, tout simplement. Donc on vient en fait remettre la roadmap, mais ça, il y a accès constamment, même s'il n'y a pas de messages qui sont envoyés. Une fois qu'on lui a fait la roadmap derrière, donc le récapitulatif de la roadmap écrite après la vidéo, on va venir lui envoyer tout simplement le lien du drive. On va ensuite lui envoyer le fameux formulaire interactif. Donc, tout dépend comment tu veux pousser ton formulaire d'onboarding. Ça peut être quelques infos, ça peut être beaucoup plus d'infos. Tout dépend. En général, relativement sur un formulaire quand tu le fais pour la première fois, mieux que ce soit court et que tu ailles capter quelques infos qui te permettent de démarrer la prestation, c'est le plus important. Et ensuite, tu vas automatiquement lui envoyer son lien de réservation de call de kick-off. Tout dépend comment ça démarre. Moi, pour ma part, je réserve en interne toujours le call de kick-off avant de démarrer la prestation. Donc, le client peut réserver un call de kick-off un jour ou 2 jours après le début de la prestation, pendant que moi, je m'occupe de tout démarrer. Comme ça, tout est cadré. Je sais que moi, j'ai ma deadline. Lui, il sait quand il a réservé. Il a des rappels 12 heures, 2 heures, 1 heure avant le call pour pas le rater. Et en plus de ça, il a des messages tout simplement pour le prévenir de qu'est-ce qu'il lui aura besoin d'apporter à ce call de kick-off. Et en plus de ça, tout simplement, qu'est-ce que moi je vais lui apporter et lui présenter durant ce call de kick-off. Donc ça permet réellement de proposer une expérience où le client sait exactement de A à Z ce qui se passe. Ça, c'était l'exemple de moi, ce qui se passe en interne, mais c'est un exemple que tu peux appliquer chez toi, tout simplement. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que ce process-là, donc là, c'est un process en soi très simple en apparence, mais qui derrière est un peu plus technique à mettre en place, évidemment. Mais c'est un système surtout qu'entre cette première étape et cette dernière étape, il se passe réellement 1 minute, voire 2 minutes, pas plus. Tout dépend à quelle vitesse le client remplit ce formulaire, etc. Ça dépend du client, mais toutes les étapes s'envoient en quelques secondes, quelques minutes. Et c'est ça la grosse différence. Et c'est répond à la question que je te disais au début. Si tu peux aujourd'hui, tu ne peux pas onboarder 15 clients aujourd'hui parce que ta structure opérationnelle ne permet pas, ben là, grâce à ce système-là, en l'espace de 10-15 minutes, tu as 10 clients qui rentrent, tu peux les onboarder automatiquement. En plus, je te dis 10-15 minutes, mais comme ils se font en parallèle, c'est encore moins que ça. Et c'est ça qui va vraiment te permettre de débloquer et de scale ton activité. Pour finir, pour réaliser ce process, il te faut tout simplement lister l'ensemble des messages que tu vas devoir envoyer, donc que ce soit au client, que ce soit à l'équipe, que ce soit au founder. Ensuite, lister l'ensemble des modifications projets donc qui vont être faites sur les différents outils, donc les modifications qui vont être faites potentiellement dans le CRM, dans le Drive, dans le Airtable, donc à chaque projet, qu'est-ce qui va être fait, les petites modifications à droite, à gauche. Donc ça, c'est pas mal de choses à lister, mais donc avec un système comme ça, tu as moins de charge opérationnelle, c'est une expérience qui est beaucoup plus premium et différenciante, comme je te le disais, sur ton marché. Et bon, je ne vais pas te le répéter, je te l'ai dit avant au début, mais tu peux onboarder beaucoup plus de clients et casser ton vrai plafond structurel actuel. Donc, maintenant, tu as deux options pour passer à l'action. Soit, tout simplement, tu fais tout toi-même, tu as toutes les étapes, tu peux l'implémenter à ton rythme. Je te dis que ça prend 4-5 jours si tu t'y mets vraiment, vraiment, vraiment à fond. Je t'ai recommandé en plus les outils, donc Slack, je te les répète, mais Slack, Loom, Outella, Google Drive, Make et notamment Fillout pour faire les formulaires. C'est le mieux actuellement sur le marché, notamment dans sa version gratuite. Et pour l'automatisation, parce que je n'en avais pas encore parlé, je te recommande Make, parce qu'on est sur des automatisations qui sont pas hyper complexes en réalité, il faut juste savoir bien les configurer. Donc tu peux le faire avec ça. La deuxième option, c'est que simplement, on peut le faire ensemble. Tu peux réserver un call de 30 minutes avec moi, je vois ton activité, ta delivery actuelle, ta réalité en fait, terrain tout simplement. Et nous, avec mon équipe, en 4 à 5 jours, si ce que je te propose te correspond, tout simplement, on peut te construire tout ce système d'onboarding adapté. Donc si tu veux que ton onboarding vende à ta place, tout simplement, clique sur le lien dans la description. Le call, ça sera directement avec moi et avec mon équipe pour mettre tout ça en place. En tout cas, je te remercie de m'avoir écouté. Les prochaines vidéos, en principe, ça va être des vidéos qui vont aller plus deep sur le système de communication équipe et communication client. Je te présenterai tout simplement toute la suite de ce système d'onboarding dans la prochaine vidéo. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne après-midi ou soirée. Moi, c'est l'après-midi. Merci à toi. À plus. Ciao, ciao.